Dans cette vidéo, je vais vous parler de sécurité vis-à-vis de vos business sur Internet. Internet, c'est parfaitement génial, on peut faire plein de choses, mais il y a aussi beaucoup de pièges. Je m'appelle Vincent Lévy, je suis serial entrepreneur et dans cette vidéo, je vais vous parler de différents pièges un peu classiques. J'accompagne beaucoup de clients en consulting et combien de fois je vois des clients à qui il aurait arrivé des drames. Donc déjà, la première chose, c'est est-ce que vous avez un backup, une sauvegarde de vos données? Ça peut être votre téléphone, ça peut être votre ordinateur. Alors sur le téléphone, c'est plus ou moins maintenant automatique, mais sur l'ordinateur, il existe plein de services de sauvegarde. C'est des services des fois qui coûtent 2, 3, 4 euros par mois et qui vont vous permettre de sauvegarder votre ordinateur. Si ça brûle, si vous faites voler votre portable, peu importe, votre ordinateur doit juste être entre guillemets un outil technologique, mais vos données doivent être sauvegardées. Alors il y en a qui vont dire oui, mais le cloud, machin truc, est-ce que vraiment c'est sécurisé? À vous de trouver les bons systèmes de sécurité, mais vraiment, moi d'ailleurs, beaucoup de mon travail est sur Google Drive, c'est-à-dire que j'ai plusieurs ordinateurs, j'ai 2 ordinateurs dans mon bureau, j'ai un ordinateur portable quand je voyage et pratiquement tout est là-dessus. Et évidemment, tout ce qui va être photo, etc., c'est sauvé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les mots de passe. Je peux vous garantir que si vous utilisez votre mot de passe depuis plus de 3 ans, il est probablement dans des bases de données. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes sociétés, je crois comme Yahoo, comme plein de gros noms, qui se sont fait pirater. Et en fait, toutes les bases de données, elles ont été associées au mail. Donc, en fait, aujourd'hui, je peux demander, je peux aller rigoler. Je vais sur le darknet, je vais prendre l'email d'un de mes potes, je mets l'email et en fait, il me met le mot de passe de la personne. Et c'est facile à faire, c'est rapide à faire. Il y a des gens qui utilisent toujours le même mot de passe et ils se disent bon, de toute façon, c'est le mot de passe que j'ai mis sur Facebook ou à tel endroit et donc j'ai aucun risque. Je peux vous dire que si votre mot de passe n'est pas récent, vous avez des chances de vous faire pirater. Donc, heureusement, maintenant, il y a la double authentification. Donc, quand vous connectez, vous avez un SMS, vous avez les codes, le fameux code à 6 chiffres. Ça aide un petit peu, mais je vous recommande de changer régulièrement vos mots de passe. Je sais que c'est un petit peu chiant, mais ça vaut le coup. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez encoder votre mot de passe. C'est-à-dire que vous avez toujours un même mot de passe complexe, mais par exemple, la 5e lettre, vous mettez le nom du site internet. Donc, si vous êtes sur Facebook et que votre mot de passe, bon, admettons, on va prendre un truc simple, c'est maison 123, ce sera maison 123. Et puis, si vous êtes sur Yahoo, ce sera zone 123. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au milieu du mot de passe ou à un endroit, vous allez changer certaines choses et du coup, vous n'avez pas besoin de vous rappeler ce que vous avez changé parce que si vous arrivez sur un site qui commence par exemple par la lettre P, vous savez qu'il y a un P à remplacer quelque part. C'est l'une des possibilités que vous pouvez faire par rapport au mot de passe et moi, je vous conseille vraiment d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, ça vous fait gagner un temps fou. Il y a LastPass, je le conseille de moins en moins, mais il y a OnePassword qui est bon, il est payant alors que LastPass vous pouvez l'avoir gratuit, mais c'est vraiment quelque chose de fiable. Autre chose aussi, faites attention aux extensions, tous les extensions Chrome et autres types d'extensions. Avant c'était des logiciels, des fois on téléchargeait des logiciels pirates, on se faisait avoir. Aujourd'hui avec les extensions Chrome, on peut faire pas mal de choses. Si vous avez des crypto-monnaies par exemple, faites attention aussi à ça avec les différentes extensions. Typiquement aussi ceux qui font de la pub sur Facebook, il y a des extensions qui ont l'air géniales pour gérer vos comptes Facebook de publicité et en fait derrière ça va dépenser à votre insu, ça va changer les administrateurs et ça peut être catastrophique. Faites-le évidemment pour vous, mais si vous avez des équipes, là aussi faites attention, demandez à vos équipes, est-ce qu'ils ont un antivirus? Est-ce qu'ils ont un gestionnaire de mot de passe? Est-ce qu'ils font attention aux extensions? Parce que souvent, on oublie qu'il y a nous, mais il y a aussi les gens avec qui on collabore. Ça peut être tout simplement aussi un freelance qui travaille pour vous, pour faire votre tunnel de vente ou du design. Si il n'est pas très sensible à la sécurité, qui se fait piquer son ordi portable, ça peut être juste dramatique pour vous. Et donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est email. Il y a beaucoup d'arnaques par email. Encore aujourd'hui, ce matin, j'ai eu une de mes clientes qui m'a envoyé une alerte de Facebook comme quoi elle devait valider son compte, etc. C'est bien fait. Souvent, c'est même l'email @facebook.com parce qu'il faut savoir qu'on peut envoyer un email au nom de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il y aura quelques petites alertes comme quoi, entre guillemets, on n'a pas la signature officielle, mais il y a des trucs de dingue qu'on peut faire qui sont très bien faits. Il faut faire attention à ça. Et avec les IA, il va y avoir de plus en plus de falsification de voix, de vidéos. Donc là, pareil, que ce soit pour vous ou vos employés, faites attention à ça. Typiquement, j'ai déjà dit à ma maman que si tout d'un coup, je l'appelais avec une voix un peu en panique, etc., pour demander de l'argent, qu'elle me demande une question sur mon enfance, une question qu'aucun pirate ou aucune IA ne peut savoir. Et ce genre de choses où ça peut être aussi un mot de passe que vous définissez avec vos employés, tout ça. Ça paraît un peu de la science-fiction et pourtant, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment importantes à savoir pour la sécurité. Parce qu'en fait, la sécurité, on n'en fait pas attention à ça. Jusqu'au jour on se fait pirater, où tous les comptes y sont, on perd le Instagram, le Facebook, le machin, le truc, et le hacker va justement utiliser vos mails, votre compte Facebook, etc., pour aller diffuser un virus ou continuer la menace. Et je peux vous dire que quand ça vous touche vous, c'est déjà assez emmerdant, mais quand ça touche aussi des proches, eh bien ça peut être catastrophique. Donc posez-vous la question, si votre mot de passe c'est maison 123 depuis plus de 2 ans, et même d'ailleurs si c'est maison 123 depuis aujourd'hui, vous devez vraiment le changer. Après moi j'ai 3 niveaux de mot de passe aussi, j'ai les mots de passe vraiment hyper complexes
plaît, par exemple, les mots de passe pour… Le mot de passe pour accéder à un gestionnaire de mots de passe, celui-là, voilà, il doit être béton et il doit être sauvegardé quelque part au cas où. Si possible, évidemment pas sur votre ordinateur, plutôt sur un format imprimé et plutôt à 2 endroits. Après, je ne vais pas rentrer non plus trop en détail dans la sécurité, mais voilà, typiquement à la banque, moi, j'ai une sorte des fiches imprimées avec les différentes codes de double authentification et différentes choses. Surtout aussi quand on gère des cryptos, il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est chiant, on n'a pas envie de s'occuper de la sécurité, on n'a pas envie de penser à ça, mais vraiment, c'est quelque chose qui peut mettre en péril notre business et qui peut vraiment faire extrêmement mal. Si vous voulez d'autres vidéos sur le business, sur la délégation, sur la publicité payante et sur comment faire plus de ventes, n'hésitez pas à vous abonner. Likez cette vidéo et à bientôt.